Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo avec la rubrique auto. Aujourd'hui on est avec le motard girondin, que vous pourrez vous retrouver également sur YouTube. Tu as une chaîne YouTube. Oui, ça fait 6 ans que je fais les vidéos. Donc il y en a certains qui doivent me connaître sur Bordeaux. Donc même si mon activité est un peu moins active en ce moment, voilà. Mais je pense qu'il y en a certains qui vont me reconnaître, voilà. Bah oui, surtout que tu as du contenu et puis voilà. Ah oui, Moi même toi, je t'ai voilà. connu via YouTube déjà de base, donc du Même coup toi, ouais. c'est pour ça que et aujourd'hui on est là. Voilà. Donc aujourd'hui bon, bah, tu nous as ramené quelque chose de joli. Tu veux nous Ouais, présenter ça? c'est une ZX6R de 2019. Acheté neuve. Donc là, ça fait 4 ans que je l'ai. Là, comme vous pouvez voir, bon, il y a quand même certaines modifications. Donc déjà, je vais vous parler un peu de... déjà, c'est Kawasaki, c'est une sportive. On est sur une 636 en centimètres cubes. Ok. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle la 636. On est donc sur une Super Sport. Voilà, la seule Super Sport 600 de Kawa. Je l'ai acheté d'origine. Après, bon, avec le temps, j'ai fait pas mal de modifs. Je vais vous parler de la fiche technique. La fiche technique, on est sur environ 130 chevaux Ouais. moteur. Ok. Par contre, il y a un système de ram air, mais à très haute vitesse, vers 200 km/h, qui va gober de l'air. Ok. Et on est à 136 chevaux. Bon, en réalité, sur toutes les motos, on est toujours à moins, hein. Comme pour les Ok. Ouais, voitures, il y ouais, a il y a une perte toujours. entre le moteur et le vilebrequin et la transmission. Et en fait, souvent, Ouais. la puissance se fait à la roue. Donc, j'ai fait une reprogrammation, un stage 1, donc avec un filtre à air sport qui est en dessous, BMC, Ok, un ouais, petit pot BMC. Ouais. d'échappement, ici Arrow. Ok. Très bon rapport qualité-prix, les Arrow, c'est vraiment une des meilleures marques, rapport qualité-prix. J'ai pas acheté cher, il coûtait 400 € de base, et avec une petite promo, j'ai eu à 300 € quoi. Ok. Et ça fait 4 ans que je l'ai, et très bien. En plus, les chicanes, c'est facile à enlever. Donc, celui-là. Tu Mais vas bon, avoir des problèmes toi. bon là je l'ai. Voilà. Mais effectivement, sur les nouvelles marques comme Accra était très bien, mais avec les nouvelles normes, c'est impossible de sortir la chicane à part percer, donc c'est une vraie galère. Ah oui, ok, Donc voilà. effectivement. Ouais, je comprends du coup le choix d'avoir pris ça, ouais. Et du Et coup, dis-moi. ouais, du coup, en termes de puissance, ouais, tu disais Oui, 126 chevaux, oui. ça doit quand Maintenant, même. j'ai à peu près vraiment moteur à peu près 130 chevaux. À Ok, peu près, on se rapproche, voire 30. Ça dépend des bancs. Voilà. Il y a des bancs qui sont plus durs que d'autres. Voilà. J'ai été chez un autre programmateur qui a un banc de Superbike. ok. Et là, ça affiche vraiment, enfin, c'est vraiment des chiffres plus durs, quoi. On va dire que c'est un banc qui donne pas énormément de chevaux, mais qui donne vraiment les vrais chevaux, donc qui est presque à 130 chevaux. Voilà. Ah oui, Alors que effectivement. chez mon premier programmateur, oui, avec le petit calcul de perte de 15% à peu près entre le moteur et la roue, 10 à 15%, on était à 136 chevaux. Donc voilà. Après, c'est comme ça dans toutes les motos, hein. Oui, On annonce quelque chose et derrière, en fait, c'est le moteur, en fait, la puissance. Mais le temps que ça arrive dans la roue, ouais, tant que ça on arrive dans la perd, voilà. roue, ouais. Voilà, Il y a toujours un donc décalage. elle a gagné un peu en couple. Maintenant, elle a vraiment le couple constructeur, ce qui est noté c'est en newton-mètre. On est à 70 newton-mètre. Ok, Voilà. Avant, elle était dans les 60 et quelques, 65, je crois. Donc j'ai gagné 5 newton-mètre. Et en chevaux, je crois que j'avais gagné ouais, presque 15. ah oui, 15 chevaux, ouais, ouais. c'est bien. Ouais, j'étais à... Surtout que déjà, je pense que là-dessus, déjà, ça doit être pas, c'est rigolo, quoi. Ah oui, C'est une après, bon, sportive, elle marchait très ouais. bien d'origine, mais ce que je voulais un petit peu voir ce que ça pouvait donner, parce que ça a quand même 130 chevaux, donc on peut Oui, avoir un peu plus de chevaux. j'imagine, Comparé à ouais. d'autres motos qui font que 40 chevaux, là, on va pas gagner grand-chose. C'est ça. Surtout que toi, t'en avais quelques-unes des motos quand même, parce que moi, j'avais suivi déjà. Oui. T'en avais quelques-unes, et du coup, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a emmené, on va dire, à partir sur celle-là? Ben, déjà, alors j'ai eu, si je calcule bien, au moins 7 motos, je crois. Ouais, Ouais, 7 motos. Euh, et 4 grosses motos, on va dire. En fait, quand j'étais petit, j'ai toujours aimé la marque Kawa, le côté vert, voilà. ouais. Les gosses, Oui, oui, les ils gosses, adorent cette ouais, ils marque. voient la couleur, ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, C'est vrai, c'est ça vrai. pète. Et ils adorent ça. Et j'étais vraiment sur la sportive 636, quoi. J'en ai vu quelques-unes quand j'étais jeune. Et j'adorais parce que je préfère moins les 1000 parce que c'est une plus grosse moto. Donc la 636, c'était quelque chose de gabarit, on va dire, pas trop Ouais, c'est énorme, le bon compromis, vu ouais. que je suis pas un grand gabarit. Euh, et donc après, j'ai commencé le permis. J'ai eu une Z300, Ok, même moteur que la Ninja 300. Très bonne moto, pas bridée.
parce que je déteste les motos bridées. C'est vrai que c'est pas terrible. C'est comme si on va brider une voiture de sport. C'est vrai que c'est Ouais, je vois ce voilà, que tu veux dire. on Je vois peut ce que tu pas veux dire, vraiment je comprends. exploiter le maximum de chevaux. Mais donc j'étais très content. Après, je suis passé sur la Ninja 650 en permis A, donc qu'on peut avoir en bridé, mais moi je l'ai pris en full, donc 68 chevaux. Très bonne moto, polyvalente, très solide. J'ai fait 20 000 km en un an. Ah, Ok. j'avais bien roulé. T'as bien roulé, effectivement. Mais bon, à côté de ça, je traînais avec des personnes qui avaient des motos vraiment beaucoup plus puissantes, comme du Super Duke ou autre. Donc c'est vrai que j'étais tout le temps à fond pour les suivre. C'était un peu compliqué. Dans les virages, Ouais. un vrai vélo dans les virages. Mais c'est vrai que je manquais un peu de puissance. Donc je l'ai échangé. Je me suis dit, bon, c'était quoi, en 2020? Oui, c'est ça, Ok. ouais, 2020 à peu près. Il y a la 636 qui était sortie il y a un an, donc la nouvelle version. Parce qu'il n'y a pas eu de 636 pendant 2 ans, entre 2016 et 2018. Ils l'ont ressorti en 2019 à cause des nouvelles normes. Ok. Ouais, tu Donc voilà, me ils faut ont mettre ressorti au ce point. modèle et je l'ai trouvé super beau en termes d'esthétique. On est sur les dernières versions KRT où ils font, qui font à l'ancienne en fait, sans les, ils gardent les couleurs noires et vert. Parce que les nouveaux KRT, dans toutes les motos Kawa, on est sur du KRT avec un plus de couleurs du doré, du rouge. Ok, Donc c'est d'accord. vrai que c'est pas, alors c'est joli aussi, mais c'est vraiment pas vraiment la couleur Kawa quoi. Ouais, c'est Là agréable. on est vraiment les Je KRT. vois. Il y a les mêmes KRT sur les Ninja 400, ce style un peu jaune et vert et noir en fait. Donc moi j'ai bien aimé plus la gueule aussi, si tu veux. Après, la gueule qui est beaucoup plus sympa aussi. Oui, c'est joli, ouais. Je suis moins Je fan vous des nouvelles montrerai qui sont après. sorties. Voilà, avec les LED, voilà, avec l'entrée d'air. Ça fait quand même assez grosse moto, c'est valorisant Ouais, c'est pour une ça. 600. Voilà, après, ouais, j'ai C'est ça. toujours voulu. Voilà. Alors, au début, effectivement, le 4 cylindres, j'avais un bicylindre, donc j'étais habitué à. Le bicylindre, c'est beaucoup plus nerveux, donc ça s'essouffle dans les tours, mais c'est beaucoup plus nerveux à mi-régime, donc c'est on-off en fait. Un 4 cylindres, c'est pas pareil. Ça va marcher très fort dans les tours, c'est très Ok. progressif. Ouais, c'est Au progressif. début, c'est très doux. À mi-régime, on va dire, ça commence à bien marcher. Et après, moi, la mienne, c'est vers 10 000. Là, elle commence à avoir jusqu'à 16 000. Ça monte à 16 000 tours. Ok. Voilà. Donc, Ah ouais. T'as des tours un peu, ça ouais. prend des tours. Voilà. Donc, après, voilà. Après, au quotidien, c'est vrai que le 4 cylindres, c'est plus sympa. Parce que c'est polyvalent. On peut Ok. Donc, arsouiller polyvalence, comme ouais, du rouler coup. doucement. Donc, voilà. Et après, bon, j'ai fait pas mal de modifs dessus. Je crois que les premières modifs que j'ai fait dessus, bah, c'est le pot d'échappement. Bon, Ouais. la plupart des motards, voilà, C'est vrai ils que aiment oui. bien changer pour avoir un bruit sympa. Surtout le 4 cylindres, c'est un très beau bruit. Qu'est-ce que j'avais mis? Oui, j'avais protégé aussi la moto. Top block. Non, ça s'appelle plutôt protège carter. Et ça, c'est un top block. Ouais, Donc en j'ai cas de double. chute. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Bah, ça ça, m'a ouais. servi. Des fois, elle a chuté à l'arrêt et on voit qu'il y a une petite marque. Et ça m'a servi effectivement parce que ça coûte très cher les carénages. Ah ouais, j'imagine, ouais, c'est vrai. Et là, on est sur des écopes, enfin des carters qui sont un peu plus fins que les rosters, un peu plus fragiles. Et donc, c'est vrai que ça peut se fissurer plus facilement. Donc, bon, c'est pas non plus du carbone, hein, Je mais vois ce que voilà, tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais c'est. c'est plus fragile effectivement à la conception. La moto fait 200 kg à peu près, Ok. 196 kg, voilà, tout plein fait. Bon, vu que j'ai des modifs dessus, j'ai enlevé du poids, il y a plus. Le pot d'origine, il était assez lourd, hein. Il faisait 8 Ouais. kg, je crois. Donc là, on est sur 2 kg, je crois, à peu près. Donc on gagne un peu de poids. C'est pas la plus légère des 600, mais c'est enfin des 600 sportives, mais c'est la plus puissante. Ok. Voilà, du fait qu'elle a un moteur de 636 cm3 et la plus coupleuse. Voilà. Ok, d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? La montre d'origine des pneus, c'était du S22 de Bridgestone, des très bons pneus, mais ils s'usaient assez vite. C'est du pneu sport pour route. Ah oui. Donc après, j'ai essayé les MK3, qui est dans la même gamme, mais c'est Dunlop. Et la gamme Dunlop, c'est souvent des pneus qui sont un peu plus durs et qui durent un peu plus longtemps. Voilà, c'est un poil moins sport, mais même si c'est la même gamme, une gomme qui est un peu plus dure, quoi, et qui dure un peu plus Ouais, longtemps. ouais, Tu fais 1000 km de plus avec. ouais, c'est bien. Sur l'arrière, hein, parce que j'avais fait, après j'y allais un petit peu aussi quand je l'avais eu. J'ai fait avec les Bridgestone l'arrière que 5000 km, je crois. Ok, ah oui. C'est pas beaucoup. Ouais. Ouais, ouais. Et Après, je sais pas comment ça s'use là-dessus, mais ouais, après, bon, il y a c'est. des pneus sport pour route. Après, les pneus ultra sport, bon, ça s'use encore plus vite. Et après, tu as des pneus routiers. Ok. Ces pneus routiers, c'est vrai que c'est l'idéal quand tu roules tous les jours. Mais sur une Ouais. sportive, voilà, je voulais rester dans la Je vois ce que tu veux dire. sportivité. Voilà. Ouais. C'est le compromis, C'est le pneu gardé, ouais. sport pour route. C'est pas trop, ça s'use pas trop vite et c'est pas trop tendre non plus. Donc c'est un compromis. Voilà. C'est des pneus vraiment faits pour la route. Pardon. Ok. Voilà. Le frein.
le freinage. Les disques sont d'origine, les étriers aussi, pas les durites. Je les ai changés. J'ai mis les durites aviation. Je trouve ça dommage qu'on ne mette pas, enfin d'origine, c'était pas des durites aviation. Donc D'accord. voilà, même pour les voitures, les durites aviation, on devait les T'as connaître. plus d'efficacité sur le freinage ou ouais. Oui, sur l'avant surtout. Ok. On gagne en mordant et en endurance en fait. Parce que ce qui va se passer quand on freine souvent, les durites de base elles vont se dilater. Donc ça va gonfler avec la chaleur et ça peut aussi provoquer avec la chaleur dans le liquide des petites bulles. Ah oui, Des petites bulles qui vont voilà et oui, après oui. cumuler, ben, effectivement, Forcément. Ouais. on a un effet d'un peu de levier mou quoi. Donc voilà, donc j'ai changé ça, pas de suite, hein, c'est avec le temps, et j'ai changé aussi le maître cylindre. Ok. Ce qui est le moins cher à faire, on est dans les 200 €. Ok. C'est un Ouais, ouais. Aquasato. Il y en a qui utilisent sur piste ça. C'est l'équivalent d'un Brembo. Voilà. Ah ouais, C'est ok, italien, d'accord. voilà. Ouais, Donc ok. voilà. Ouais, c'est- Avec des pistons intérieurs qui sont beaucoup plus puissants. Donc ça va, on est sur du 19 et donc ce qui fait que ben, on a vraiment beaucoup plus de mordant quoi. ouais, Donc c'est bien. vraiment j'ai vraiment un très bon mordant sur l'avant maintenant. L'arrière, dis-moi. Si tu sens la différence, ouais, Ah oui, c'est oui, hyper oui, important, oui, hein, oui, surtout oui. là-dessus. Oui, oui. Même avant de mettre les durites aviation. D'origine c'est Nissin. Alors, c'est bien quand on a une conduite classique, un peu dynamique, mais vraiment quand on va faire des gros freinages répétés, c'est vrai que c'était un peu juste avec le temps. Donc j'ai préféré être sur quelque chose où je me sens encore plus en sécurité et que Ouais, c'est c'est normal. vraiment beaucoup plus mordant. Voilà. Ça fait Moi un je trouve truc. c'est important, voilà. Je suis un peu maniaque hein, sur ça. Non, mais t'as raison. Hein. L'arrière, durée d'aviation aussi. Oui, du coup, oui, j'imagine. Voilà. Bon, Ça a suivi. elle est équipée d'ABS. Hein. Voilà. Ce qui Oui, fait ouais, ouais, ouais. que, oui, ce qui fait qu'en plus, Par rapport à l'année, je pense, oui. voilà, l'ABS, ça va faire un effet un peu plus spongieux sur les freinages. Une moto sans ABS va freiner beaucoup plus fort, il y aura plus de mordant. Par contre, faut faire attention de ne pas bloquer la roue. Oui. Voilà. C'est pour ça que je voulais compenser ce problème de frein spongieux. Même si ça freinait bien, mais c'était un peu spongieux, voilà. Donc pareil, l'arrière est équipé d'ABS. J'ai changé aussi les, les, euh, les plaquettes. J'ai eu les plaquettes d'origine Nissin, après j'ai pris les BMC. Non, EBC, pardon. BMC, c'est le filtre à air. Oui. Et j'ai pris des plaquettes Brembo Ok, en métal frité. Métal d'accord. frité, métal frité c'est une autre matière. Tu as l'organique en premier, et après tu as Ouais. le métal frité qui est fait pour la route, mais ça freine un peu plus fort. Par contre, ça chauffe un peu plus lentement au début. Voilà. Ok, Et ouais, après, ouais, tu il y as a le un temps. carbone. Ouais, ouais. T'as le carbone qui est utilisé que pour les circuits et Oui, MotoGP, tout ça. forcément. Voilà. Voilà. Donc c'est pas mal du tout. Le Brembo, vraiment, ouais, elles sont pas mal. Hein. Elles sont vraiment pas mal, puissantes et assez progressives. Donc pareil pour l'arrière. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des protections un peu partout. Protection réservoir en carbone. Oui, c'est ce que je comptais en venir, parce que j'avais vu ça, je Ouais. savais pas si c'était, voilà, Si, alors c'est pas s'ils en d'origine. mettaient d'origine ou pas. Non, c'est pas Non, d'origine. voilà, c'est Il y a ça, ouais, plein de d'accord. choses qui n'est pas d'origine dessus. Même le guidon, j'ai oublié de... Le guidon n'est pas d'origine. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Le guidon, j'ai pris un guidon rehaussé un petit peu. Ok. Ah, une belle moto là, c'est pas. Ah, c'est une Z. Z1000, je crois. Ouais. C'est bon, Ouais, c'est Z150. Ah ouais. Parce qu'il n'y a pas les deux pots. Ouais, c'est comme ça qu'on reconnaît la différence entre les deux Z. Donc, c'est un guidon bracelet aussi, mais qui est rehaussé de 3 cm. Donc, je suis un peu moins vers l'avant. Ah oui, ok. Il arrivait en dessous était de fourche, en fait, ça. Le guidon, ici, arrivait ici, tu vois, avant. Ah oui, d'accord, t'avais Voilà. une. Ouais, ouais, Donc, c'est vraiment plus bas. t'es plus bas, ouais. Bon, ça allait, mais c'est vrai que je voulais gagner un peu plus de confort. Ça fait 4 ans que je l'ai, la moto, et j'aimerais faire des plus longues balades. Ouais. Peut-être des road trips ou autre. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose voilà, pour un Ouais, peu plus améliorer. confort, Voilà, ouais, voilà. c'est ça, ouais, ouais. Effectivement. Donc, ça, j'ai fait moi-même, tout ça. Je fais quelques trucs en mécanique, donc voilà. On apprend Ouais, avec le temps, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc voilà, Ouais, il faut c'est se normal. débrouiller. En Tout à tant que fait. motard, c'est vrai que c'est important de bien s'intéresser à sa machine, comment elle marche, apprendre. Voilà, Ouais, la vraiment qu'on comprendre, est ouais, c'est passionné, important, quoi. ouais, Ouais, c'est ça. parce Ouais, ouais. que ça coûte très cher après. Sinon, si on fait tout. Ah, mais j'imagine que ça va vite. Ah oui, mais toi qui es dans la mécanique, tu sais que ça coûte cher après. Ouais, ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, ça, c'est pas une protection, c'est pour s'accrocher, enfin, c'est pour agripper les jambes en fait. Quand Ok. tu vas quand tu vas sortir le genou, en fait, il faut Ok. pas glisser. Faut pas C'est que... pour Ouais, ouais, je agripper vois. en fait. Voilà. Ouais, c'est par Ça rapport à peut la être matière sympa. que Ouais. t'as là ici, ouais, C'est ça, ça va plus, agripper. ouais, c'est Ça plus va agripper glissé. en fait. C'est des petits crampons. Donc ça, c'est pas mal quand tu veux déhancher et que tu veux poser le genou ou autre. Comme ça, Ouais, tu ouais, glisses pas trop. je vois tout à fait, ouais. Protège réservoir d'origine que Kawa Libourne, bah tiens, ce n'est pas loin de Libourne. Effectivement. Kawa Libourne m'avait, parce que j'ai acheté à Kawa Libourne. Ok, d'accord.
qui m'avait offert ça avec parce qu'il y avait un pack performance à la base, mais je voulais pas la Krapovic parce qu'il faisait pas de bruit avec l'histoire de chicane, donc on c'est pouvait ce que rien tu enlever. m'expliquais tout à Et l'heure. même avec la chicane, il fait pas de bruit. Donc je lui ai dit remets-moi le pot d'origine et après j'achèterai un euro, quoi. Oui, tout Voilà. à fait. Il y avait ça. Ça, je l'ai rajouté. C'est la trappe à essence, mais j'ai mis un petit ninja dessus. Ah, ça peut être sympa. Bah, ça protège parce qu'il y a quand même des coups de clé. On a Ah ouais, des ça peut coups, ça arriver. fait des coups de clé après, et effectivement, bah, quand tu fais le plein, hein, voilà. Donc, Tout une à petite fait. protection. Hop, donc là, bon, du coup, cette fois-ci, on voit bien mieux, du coup. Alors, j'ai un amortisseur de direction de la marque Toby. Hop, on va enlever ça, c'est mieux. Voilà. Ouais, on voit mieux. Voilà. Parce que cette moto, elle a tendance à guidonner. Parce qu'elle va se délester un petit peu de l'avant, vu qu'elle Ok. lève. Ah oui. En première et en deuxième aussi, si on bourrine un peu. Donc, ce qui fait que ça va un peu délester l'avant. Et c'est comme ça que les guidonnages arrivent, en fait. Ah oui, ok, d'accord. Quand Ok. la suspension va se délester, et après, ça va retoucher un tout petit peu le sol, et ça peut partir en. Ouais, J'ai ça peut déjà bien partir. Ouais, c'est vrai guidonné, qu'on ouais. on en voit ça des Ah ouais. vidéos. J'ai bien guidonné déjà une fois, donc effectivement, d'origine, ils l'ont pas mis, ce qui est vraiment dommage, effectivement. Comme les Durita Aviation qu'ils n'ont pas mis d'origine, hein, sont sportives qui coûtent presque 12 000 euros neuves. Voilà, Oui. donc c'est un peu dommage. C'est le seul petit défaut que je pourrais dire, le freinage, quand vraiment mordant, et l'amortisseur de direction qui n'est pas d'origine. Voilà. J'ai rajouté, donc le Toby aussi, c'est pas du Rollins, mais c'est pas mal. C'est juste qu'avec le temps, on est sur quelque chose, j'ai eu un point dur une fois, donc ce qui fait que je l'ai envoyé en SAV, et là il recommence à avoir le point dur. Donc Ah ouais. ouais, ça fait peut-être 3 ans que je l'ai. Ok. Donc une fois en SAV, effectivement, avec le temps, il vieillit mal, il me fait des points durs. Donc voilà. Mais sinon, c'est dans les 300 ou 400 euros, c'est belge, c'est pas mal si on a un budget moyen, quoi. Le top, c'est les Hollins, hein. J'en ai essayé un sur une 636, c'était vraiment le top. Voilà. J'ai un support quadlock qui va dans la colonne de direction. Et j'ai adapté le patch quadlock parce que l'autocollant ne marchait plus sur mon téléphone. Et j'ai mis une petite pochette de Shep Hertz. Voilà, comme ça. Je peux le remettre. Voilà. Bien fixé et bien protégé C'est ça. sur la météo qu'il y a. Voilà. Ah, mais le problème de la GoPro, ça ne bouge pas. C'est l'avantage. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Bon, j'ai Bah, mis du une coup, petite ouais, c'est vrai chaussette. que du coup, là, on va mieux voir du coup, Ouais, par rapport à ce qu'on parlait tout à ouais, parce l'heure. que tout à l'heure, la face avant. Ouais, la bulle, ouais, que tu as Et la bulle aussi. remplacée. Du coup, même là, on verra mieux sur le Avec freinage. Du coup, Constato. ce qu'on voyait tout à PR19. l'heure. Voilà, par rapport à ce que tu nous disais tout à Mais l'heure, c'est vrai qu'on ouais, voit. là elles sont rouges, on voit. mais bon, là on voit pas trop. Tu vois bien à l'arrière, tu les vois bien à l'arrière que c'est bien rouge. Oui, j'ai vu que c'était Brembo. rouge, ouais, Voilà, ouais. tu Ouais, vois c'est bien ça, ouais. Brembo, voilà. On les voit ici. Le Ouais. petit pot C'est ça. d'échappement. On voit beaucoup mieux. On a une meilleure visibilité, ouais, ce qu'on disait tout à l'heure. Pour gripper. Et ça, la protection réservoir. C'est ça. Ça, c'est des suppléments, ça, ce que tu as rajouté là, je vois. Oui, c'est des petites t'en as chaussettes. rajouté, Ouais. j'ai vu, ouais. Alors, c'est esthétique à la base, mais effectivement, après, j'ai appris que, en fait, ça protège du rayon du soleil. Et donc, ça permet de protéger le liquide de refroidissement, finalement, à moins s'user dans le temps, en fait. Ah, ok, d'accord. Voilà, donc ça protège les UV, donc c'est pas plus mal, finalement. C'est esthétique aussi, ça protège un peu le. C'est pas mal, ça fait les deux. Ouais. Bah ouais, je fais des petits trucs bon. sympas, quoi. Quoi d'autre? Oui, dernièrement, j'ai fait une selle confort, mais on dirait pas. C'est encore les selles d'origine. C'est juste qu'il a mis une mousse Bultex à l'intérieur. Donc elle a un peu plus gonflé parce qu'elle est un peu plus profilée d'origine. Voilà, ça c'est d'origine aussi, ça c'est pas d'origine, c'est pour ma passagère. Faut pas trop qu'elle glisse. Donc Ouais. là, c'est beaucoup plus mou, avec du Bultex aussi là, donc ça va mieux. D'origine c'est ça, c'est un peu plus dur. Bon, d'origine ça va, hein. Pour une sportive, les mousses sont vraiment correctes, hein. On est vraiment, comparé à une Z900, une Z900 c'est un bout de bois le bordel. Peut se couper du saucisson dessus, je crois. Ah mais j'ai un ami qui en a une, donc Ah oui, c'est vrai d'accord, que ouais, t'as la comparaison. ah ouais, mais surtout la place passager, c'est du saucisson. Enfin c'est un truc hyper dur. Donc voilà, j'ai fait ça. Je voulais garder l'esthétique, parce que je le trouve joli. Je voulais pas faire. Donc en fait, il a juste creusé la mousse à l'intérieur. Il a mis du Bultex, Ok. une mousse qu'il utilise beaucoup les celliers. Là aussi. Donc voilà. Et après, il a refermé. Je fais la même chose sur un petit YBR parce que j'ai une deuxième moto 125 pour la ville, YBR 125. Donc il y en a plein qui doivent connaître cette moto. C'est increvable, c'est pas cher d'entretien, c'est vraiment économique. Voilà. Donc j'ai deux motos, j'alterne avec celle-là. Ouais, c'est bien, t'as raison. Les pneus, donc j'avais expliqué que les MK3 de Dunlop. Ouais, bon, L'équivalent en S22, c'est les Dunlop. C'est vraiment pas mal. Les clignots d'origine encore. Les stickers sur les roues, ouais, c'est d'origine ça? Ouais, c'est les liserés, ouais, c'est d'origine, ouais, c'est d'origine. Ça, c'est d'origine, tiens. Ouais, mais c'est bien, parce que ça C'est un fait truc des sympa rappels. d'origine, effectivement. Ça fait des rappels. Je vois qu'il y a plusieurs endroits en fait sur la moto où on voit justement les rappels verts. Oui.
Donc ça, je trouve ça sympa. Ouais. Noir-vert, ouais, avec le petit C'est ça, côté jaune, les c'est pas couleurs, plus mal. Et le pot d'échappement, ouais, qui est un peu jaune, donc ça rappelle un peu aussi les couleurs. J'ai voulu faire quelque chose où il y a des rappels de couleurs, que ce soit harmonieux, quoi. Ouais, mais c'est bien parce que cette moto va aussi bien avec ton profil YouTube Oui, qui est oui, vert. ça Donc a du coup, toujours été forcément, LMG, le moteur ça Girondin, vient de toujours là vert. ou c'est Ah oui, de non toute façon, ou... j'ai commencé avec des Kawa, j'ai toujours des Kawa. Après, j'ai eu Ouais, d'autres japonaises, hein, c'est j'adore. pour ça que t'as gardé le J'aime vert. beaucoup les japonaises, mais c'est vrai que Kawa est ma marque préférée. D'ailleurs, En termes de look tu et l'as tout. mis là devant, je l'ai vu tout à l'heure. J'aime les stickers, c'est LMG. Le petit sticker, Voilà. c'est ça, voilà. Mon petit groupe privé, voilà. C'est- Et un peu d'électronique sur cette moto, mais très peu. Vraiment, c'est la première moto que j'ai Ok. avec de l'électronique. C'est vraiment pour la sécurité, c'est pas gênant. Donc tu as le mode pluie, donc l'eau. En fait, tu as à peu près 80 chevaux. Et de 0 à 8000 tours, on est sur quelque chose qui est plus coupleux. Par contre, quand on dépasse 8000 tours, on a quelque chose qui perd en puissance. Donc ça, c'est bien pour la ville. La Ok, basse vitesse pour d'accord. la ville, c'est Ouais, vraiment ouais. plus couplé que ça. Après, tu passes en full. Le full, c'est le mode full, tu as 136 chevaux. C'est le contraire. C'est un petit peu moins coupleux, jusqu'à 8000, et plus tu vas Plus ça monter va dans les dans tours, les plus tours, ouais, c'est ça. tu prends de la puissance, et entre 10 000 et 16 000, ça marche très très fort. Voilà. Après, tu as les modes de... Là, ça c'est l'assistance. Je vais te remettre, hop, c'est l'assistance. KTRC. Tu as le 1, 2 ou 3, tout simplement. C'est pas comme les italiennes ou les anglaises où tu as 50 millions de trucs. Ça regroupe l'anti-wheeling et l'anti-patinage, D'accord. tout simplement. Moi, je le mets au minimum. Comme ça, c'est pas intrusif et ça rattrape vraiment quand la moto elle part beaucoup. Ouais, Voilà. ouais, C'est vraiment pas intrusif, tu le sens quasiment pas. Voilà. Parce qu'après, quand tu mets le 2 ou le 3, c'est beaucoup plus intrusif. ouais, forcément. En fait, quand tu vas commencer à glisser de la roue arrière, ou même que tu lèves la moto, elle va pas couper. Ça va éteindre un petit peu l'allumage des bougies. Donc ça va faire perdre en puissance. Ah ouais, Donc ça d'accord, fait ok. des pop 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 pop. Et en fait, tu redescends ta moto quand tu fais un wheeling ou ça te permet de pas trop déraper. Voilà, c'est comme ça que ça marche sur l'électronique Kawa. Donc voilà, moi je trouve que c'est très bien fait. Effectivement, voilà, il y a moins d'électronique que d'autres. Voilà. On est bon là après t'as les trip B, trip A, ça c'est le 42 000, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Voilà, ce que je range, disais. c'est quand tu roules, ce qui reste, comme la température. Ça, je sais plus ce que c'est. De la température extérieure, ils disent 37. Bon, c'est pas. Je pense pas qu'il fasse 37 degrés, Non, mais je bon. pense pas. Mais je pense que c'est avec le moteur qui est. Ouais, Voilà. c'est possible. Tout à Après, fait. j'utilise pas ça. Voilà, c'est surtout ce que j'utilise, c'est voilà Orange pour savoir ma consommation. Et ma consommation, Oui, tout à fait. avant de faire ma reprogrammation, je faisais 250 km en roulant normalement, 230 quand j'ai ressouillé, même 280 km pour 17 litres, ce qui est pas mal pour une sportive. Quand je roulais comme un papy, quoi, 280, voilà. Maintenant, avec la reprogrammation, bien sûr, j'ai perdu entre 40 et 50 km d'autonomie quand même. Ok. Donc vers les 200 km, je change, je fais le plein, quoi. Voilà. Comme tu peux voir, il y a le rapport engagé. Encore heureux parce qu'il y a plein de sportives, même sur tous les 1000, par exemple la ZX10, les derniers modèles, il n'y a pas de rapport engagé. Ah ouais. Enfin, pas avant qu'ils passent en TFT, voilà, avant le 2021, la 2020. Jusqu'à 2020, il n'y avait pas de rapport engagé. Et surtout comment ça s'appelle, de réserve. Moi, j'ai une réserve. En fait, elle est bien équipée pour une sportive pour la route. En fait, on peut faire de la piste aussi. Hein, elle est faite pour ça. Mais c'est vrai qu'elle est assez polyvalente pour une sportive. Bon, après, ça reste une sportive. Hein. Mais voilà, les à l'heure et j'aime beaucoup ces les derniers modèles comme les Ninja 400 vers les années 2000, enfin 2018-2019. C'est là où il y a eu les derniers écrans en fait, avec aiguille pour le tour minute et après t'es analogique pour tout ce qui est information. Donc ce mélange je le trouve vraiment sympa. Maintenant je suis pas fan des grosses tablettes qu'il y a sur Ouais, ouais, mais les maintenant motos. c'est beaucoup. J'aime pas trop parce qu'il y a plus ce Je côté vois. l'aiguille qui monte dans les tours avec le bruit, c'est vrai que c'est sympa. Ah si, j'ai oublié de dire, j'ai plus le catalyseur, malheureusement, parce que j'ai encore la gamelle, parce elle a un nid d'abeille, c'est le catalyseur, et une gamelle, on appelle ça une gamelle, voilà. C'est pour faire moins de bruit et un peu brider les gaz, parce qu'avec la reprogrammation, le catalyseur, vu que c'est comme un nid d'abeille, ça se bouchait. Ah Parce oui, qu'il y ok, avait d'accord. trop d'essence, beaucoup plus gras. Donc trop d'essence et ça se bouchait. Et une balade, limite, elle fumait, j'arrivais plus à accélérer. Ah oui. C'était un diesel le truc. Ça fumait noir. J'ai dit, oh putain, c'est pas normal. Oui, Alors effectivement. c'est une Ouais. essence. Effectivement. Et donc voilà, et après, j'avais vu avec Kawa, ils m'ont changé le collecteur, parce qu'en fait, c'est une pièce. T'as le collecteur ici,
et Ouais, j'ai ça vu va tout à l'heure, je directement regardais. ici. En fait, ici c'était le nid d'abeille. Mais le problème c'est que voilà, tu peux t'obliger de changer le collecteur. Donc voilà. Et ça recommence à faire la même chose. Donc je me suis dit bon, j'ai été voir un soudeur. Je lui ai dit, mais enlève-moi ça parce que malheureusement, et en plus c'était avant le CT, tout ça là. Oui, forcément. Donc voilà, et ouais, maintenant, il faudra que je vois comment je vais me débrouiller. Bon, je verrai C'est le avec un sujet qui centre. fâche maintenant. Ouais, c'est ça, on verra. Surtout Mais j'ai pour parlé les avec motos. beaucoup de. Ouais, le CT, je trouve c'est vraiment une connerie sur ce truc. À part pour la revente, pour les gens qui n'y connaissent rien, il y en a beaucoup qui sont fait avoir. La revente pour les particuliers, pourquoi pas? Pour pas se faire avoir. Mais pour l'entretien régulier, quand on voit que ma moto, elle est super propre, quoi. Oui, oui, tout à fait, J'ai tout à même fait, je suis amélioré d'accord. des parties, enfin des éléments de sécurité, quoi. Et derrière, on va m'emmerder parce qu'il n'y a plus le catalyseur que j'étais obligé d'enlever. Eh oui, parce qu'il résistait pas à plus d'essence. Voilà. Ouais, Ce qui est ouais, ouais, bah bizarre, oui. hein, normalement, j'ai jamais vu ça. Mais bon. Euh, donc voilà, et effectivement, bon après, je verrai avec un centre de CT qui est correct. J'en ai discuté avec un, donc on va peut-être pouvoir voir comment un peu se débrouiller, parce que il m'a dit que même des motos d'origine, Ok. ça ne passe pas au CT. Avec même le pot d'origine, hein, tout le Ah ouais? cata. C'est Voilà. quoi la raison? Il y a une raison Bah, particulière ou les normes de chaque véhicule, les normes de pollution CO2, Ok. euh, c'est pas encore bien fait. Et donc, il y a plein de motos, même d'origine, elles sont Ah au-dessus des ouais. normes. Alors Ok, que qui sont voilà, aussi des normes. Ouais, chaque ouais. moto a une norme Eh différente. oui, Donc, étant donné que vu qu'il n'y tu avait pas peux de pas contrôle technique généraliser avant. le truc. Voilà. Et en plus, une moto à carbu, ma deuxième, là, ça pollue encore plus, les Ah bah oui, motos à carbu, carbu. ouais, forcément. Comment veux-tu? Comme Enfin, pour les voitures. c'est pas du tout au point, et je trouve ça, c'est n'importe quoi. Voilà. Que on regarde les éléments de sécurité, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, faut qu'on me fasse chier, parce que Ouais, pour c'est ça. ouais, là, c'est abusé. Parce qu'on voit qu'elle est super propre. Le seul problème que j'ai eu vraiment sur cette moto, les seuls défauts que je pourrais dire, donc moi, j'ai amélioré le freinage, j'ai mis un amortisseur de direction. Après, le moteur est très fiable, il n'y a pas de souci. Le seul problème que j'ai eu, c'était déjà le shifter. Il n'arrivait plus à passer au bout de 30 000 km. Je savais pas pourquoi. Et en fait, Kawa avait déjà changé le shifter. Et en fait, il pensait que c'était le contacteur de shifter. Et c'est pas ça. En fait, c'était juste le rapport engagé. Il y a la sonde du rapport engagé, parce qu'il va faire la liaison entre le shifter et le rapport engagé pour l'affichage, qui déconnait. Donc, ce qui nous empêchait le shifter de passer les vitesses, Ah tout oui, ok, simplement. d'accord. Voilà, c'est ça en fait qui déconnait. Depuis qu'on l'a changé, nickel. Voilà. Et après, effectivement, j'ai eu un problème de. Vous allez vous demander pourquoi il y a tout ça, parce que normalement il n'y a pas ça. J'ai eu un problème avec le filtre à huile qui s'était desserré. Et ça s'est arrivé sur la route, donc j'ai perdu toute l'huile. Ah ouais. Je l'avais fait moi-même le truc, et pourtant j'avais pas serré fort. Après, bon, quand on l'a démonté, bon, j'ai vu que le filetage du filtre à huile était un petit peu abîmé. Donc, soit c'était moi qui avais trop serré, soit il y a eu un défaut dans le filetage. Ça peut arriver. Bon, dans le doute, voilà, j'en prends un nouveau, je le serre pas trop fort, et ça me refait la même chose Ah oui, sur la route. Mais ouais. ça le fait que quand j'étais dans les tours. Dans les tours, quand je rétrograde. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de pression. Oui. Il y a beaucoup de pression, beaucoup d'huile qui gicle. Et donc, ce qui fait Ça que fait mal. ça dessert le filtre à huile. Mais la deuxième fois quand c'est arrivé, j'ai regardé et j'ai vu que le filtre à huile, il tournait tout seul. Et en fait, cette fois-ci, c'était pas le filtre à huile qui s'est défait. C'était le filetage. C'est une tige filetée Ouais, une tige filetée, ouais. qui va Ouais, à je vois. l'intérieur du moteur. Et le problème, c'est que à Kawa, il n'y a pas de contre-écrou sur ce modèle, enfin même sur plusieurs Kawa. Ça se sert un couple, mais sauf qu'à l'intérieur c'est tout rond. Donc comment tu Ah peux oui. le serrer? Donc tu es obligé de le serrer à la main. C'est 5 Nm à peu près. c'est plus Sauf que cette effectivement. fois-ci, il s'est défait quoi. Pourtant je l'avais changé. Non, oui, non, j'avais pas changé encore. Il est en bon état, mais voilà, il s'est défait. Donc toute l'huile a giclé. Bon, j'ai encore perdu mes 3 litres d'huile, donc la balade est finie avec la dépanneuse. Je Ouais. fais total pour mettre de l'huile de J'imagine. merde pour repartir à la maison. 3 fois, 2 fois ça m'a saoulé quoi. J'imagine. Après j'ai mon mécano, je travaillais à Cardi, qui me l'a bien serré. On l'avait vu ensemble, on comprenait pas pourquoi ça faisait ça. Il m'avait bien serré le filtre, nickel. Ça a tenu 6 mois. Pile quand j'ai fait de la piste, mes deuxièmes sessions de piste, enfin la deuxième fois que j'étais à la piste à Saint-Onge, c'était l'année dernière, et ma première session, à la fin, et là je vois que je commence à glisser en début de sortie de virage. Je me dis putain, il me dit que c'est encore ça. Je regarde, ça fait une trace, et je suis ça recommence quoi. Donc comme un con, j'ai fini en poussant la moto, voilà, plus d'huile, pareil. Bon, par contre là, au circuit t'as tout ce qu'il faut, donc j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Oui. Et je me suis pas emmerdé. Hein. J'ai pris
comment dire, la tige filetée que j'avais déjà changée, qui était neuve, Ok. à la partie qui va dans le moteur, j'ai mis du frein filet rouge. Oui. Comme ça, au moins, ça bougera Ouais, plus. ça bougera plus. Voilà. C'est Par ça. contre, voilà, j'ai rien mis sur la partie où il y a le filtre à huile, et j'ai pris un filtre à huile sport, comme celui-là. Ok. En fait, ce qui fait que déjà, tu peux le serrer avec une douille, et en plus, tu peux le sécuriser avec un fil de fer, donc il pourra pas se desserrer. Ah ouais, ok. Ouais. Voilà, maintenant, je prends que ça. Bon, Voilà. au moins. Kawa savait pas pourquoi ça faisait ça. Bon, j'ai pas eu de chance avec ce modèle. Voilà, mais voilà. C'est le seul petit problème, enfin gros problème que j'ai eu. Et sinon, le moteur n'a jamais cassé, jamais eu de problème de panne quoi. Ouais, ça a une petite. Ouais, elle revient. Le starter encore. Ouais, tu sais, oui, quand tu l'allumes, ouais. On va pas faire Effectivement. Ouais, j'espère. Hein. Bon, normalement, je pense pas non plus. Hein. T'inquiète, ça va bien. Bon, du coup, on est revenu de cette balade. Voilà, du c'est coup, montré un peu, on a vu, ouais. que c'était une Sportive 600. C'est une sportive, ouais, elle va plutôt bien quand même. Ah oui, Ça va. marrant, Ouais, je pense que tout seul, ouais, tu t'amuses quand même avec, hein, c'est Ouais, sûr, il n'y a pas de c'est doute. Il n'y a pas de doute. C'est un vrai vélo. C'est ça, ouais, exactement, ouais. Donc, du coup, bon, mais voilà, aujourd'hui, on a présenté cette superbe Kawa en ta compagnie, voilà. Donc, j'hésiterai pas à mettre tes réseaux, hein, parce que Ouais, de toute tu façon, mets moi, toujours du contenu. Je vais Ou, partager ta vidéo, il n'y a pas de souci. ouais, et puis comme ça, les gens, s'ils veulent apprendre à te connaître par tes vidéos, Oui, pour ceux qui me ils te connaissent trouveront, et puis voilà, ce sera. Pour ceux qui me connaissent Ça pas, va. C'est ça, voilà. Vous le retrouvez, je vous afficherai les réseaux, et puis. et tu vas faire peut-être d'autres vidéos. Et puis il y aura sûrement, oui, effectivement, d'autres vidéos moto si j'arrive à en trouver. Bon, ça, je devrais pas trop avoir de mal. Hein. Ouais. C'est comme pour les voitures, il y en a beaucoup quand même qui passent, que je vois passer sur Instagram, choses comme ça. Ouais. Ah oui, c'est y en a d'autres qui veulent présenter une moto, pas de souci, avec grand plaisir. Et puis voilà, c'est toujours sympathique à faire. Hein. Dans les commentaires. C'est ça, voilà. Bon, ben merci à tous de nous avoir suivis, puis à une prochaine. Allez, salut. Salut.